La foi. Tout le monde dit j'ai la foi. Mais la foi se mesure par les situations de la vie. Il est facile de dire que j'ai la foi. Il est facile de dire que je crois. Mais ta foi sera testée à partir des situations de la vie que tu traverses. Ta foi sera éprouvée à partir des circonstances que Dieu mettra sur ton chemin. La foi des disciples dans la barque qui devait se rendre à l'autre bord a été éprouvée à partir d'une tempête, à partir d'un tourbillon. Déjà une simple tempête, ils étaient perturbés. Oh, pourtant Jésus était avec eux. Le silence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas un oubli. En un mot, Dieu ne fait jamais silence dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu est toujours en mouvement. Mais le silence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu se définit par une préparation à ton égard. Ça veut dire que Dieu est en train de préparer un miracle pour toi. Dieu est en train de préparer quelque chose d'explosif pour toi. Dieu est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire en ta faveur. C'est pourquoi on peut dire que souvent Dieu nous m'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Parce que la préparation de Dieu ne se fait pas connaître par tout le monde. Lorsque Dieu décide de te préparer, Dieu te prépare dans le silence. Dieu te prépare dans le calme. Car le silence de Dieu dans la vie de quelqu'un annonce un bruit. Alléluia. Le silence de Dieu dans la vie de quelqu'un annonce un bruit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu es un enfant de Dieu qui est fidèle à Dieu et qu'il y a silence de la révélation de Dieu sur ta vie, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose. Parce que dans le silence de Dieu, tout le monde ne va pas savoir ce que Dieu est en train de faire pour toi. Mais dans l'accomplissement des choses, le bruit sera connu de tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Le silence de Jésus dans la barque est en train de préparer la délivrance de ses disciples face à la tempête. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que quand il s'est réveillé, il a menacé le vent. Et le vent s'est calmé. Quand il s'est réveillé, je vais dire à quelqu'un, tu deviendras un chrétien victorieux à partir de la foi que tu vas manifester en Jésus. La foi d'un enfant de Dieu ne doit pas être manifestée à un autre homme. La foi d'un enfant de Dieu ne doit pas être manifestée à ton ministre, à ton directeur, à ton PDG, à ton parent. Mais la foi dans la vie d'un enfant de Dieu doit être manifestée seulement qu'en son excellence. J-E-S-U-S. Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois, Seigneur des seigneurs, étoile brillante du matin, agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'alpha, l'oméga, l'admirable conseiller, le soleil de justice. C'est en lui seul que la foi d'un chrétien doit être manifestée. Ce n'est pas ton parent qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas un président de la République qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas un pasteur qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas un bishop qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas un révérend qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas un voyant, un visionnaire qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas ton mari, ta femme qui est mort à la croix pour toi. Mais il n'y a que le Fils du Dieu vivant. Celui qui a décidé de porter le sacrifice de l'humanité. Celui qui a décidé de porter la coupe qui contenait le péché de l'humanité. Il a décidé de boire cette coupe dans le but de t'accorder la délivrance. C'est en lui seul que ton salut se trouve. Il est le seul. Alléluia. Amen. Crois à la parole de Dieu que je t'annonce. Crois à l'évangile vrai que je t'annonce. Moi je suis mortel. Alléluia. Moi je peux mentir. Je peux pécher. Mais la seule personne qui est sans péché, celui qui est sans péché, celui qui ne mange jamais, celui qui est ni un homme pour mentir, car ce qu'il dit cela arrive, est la personne de l'éternel Dieu, le Dieu véritable, le Dieu vrai, le Dieu créateur des cieux et la terre, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. C'est lui seul. Il est sans péché. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés d'un temps de la vie
où beaucoup de ceux qui étaient engagés dans la vie chrétienne vont commencer à retourner dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils se diront que les choses sont en train de tarder. Laissez-moi vous dire que la promesse de Dieu dans la vie d'un homme ne tarde jamais. Mais c'est le jour que Dieu a choisi pour te bénir. Amen. Qu'il respecte. La promesse de l'accomplissement de Dieu. L'accomplissement de Dieu dans la promesse de quelqu'un ne tarde jamais. Mais c'est le jour qu'il a fixé pour te bénir. Amen. Qu'il respecte. Habakkuk pouvait dire, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Le jour est déjà fixé par Dieu. Il ne peut pas changer. Alléluia. C'est en cela que d'autres chrétiens voient que ça tarde. Mais Habakkuk dit encore, si elle tarde, attends-la. On n'attend pas l'accomplissement de la promesse de Dieu dans le mensonge, dans le péché, dans les choses de ce monde. Mais on attend l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la présence de Dieu. Quelle est la position où tu attends la promesse de Dieu? Dans quelle position tu te trouves pour attendre la promesse de Dieu? Dans une position d'adultère, de péché, de mensonge, de vol, d'escroquerie. Mon ami, tu es en train de rendre encore plus dur l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais si tu attends l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la présence de Dieu, dans le jeûne, la paix, la méditation, elle finira par venir au temps fixé par Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Voici ce message que je voulais partager avec toi. Amen. Amen. Il permet certaines situations pour éprouver notre foi. C'est le thème de mon message. Il permet certaines situations pour éprouver notre foi. Tout ce qu'un enfant de Dieu vit, il doit d'abord interroger le Seigneur. Mais il ne doit pas se plaindre. Il ne doit pas pleurnicher. Tout ce qu'un véritable enfant de Dieu vit, il doit interroger le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, pourquoi tu permets cela? Parce que Dieu nous éprouve pour nous mettre au large. Mais Satan nous attaque pour nous détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tout ce qu'un chrétien vit, il doit d'abord interroger le Seigneur. La situation que je vis, est-ce que ça vient de toi ou c'est une attaque? Si le Seigneur dit que ça vient de lui, rends-lui gloire. Parce qu'après une épreuve, vient un sujet de gloire. Alléluia. Tiens bon. Parce que Jésus est vivant. Le Dieu que tu as accepté de suivre, il n'est pas mort. Tous ceux que nos parents ont connus comme Dieu, eux tous, ils ont été mortels. Mais le Dieu que nous avons accepté à nouveau dans notre vie, il est immortel. Il ne sommeille ni ne dort. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Mais le Dieu des statues, le Dieu des statuettes, le Dieu des coups d'eau, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Voici la différence des dieux. En ce matin, revois ta marche chrétienne. Revois ta manière de vivre ta vie chrétienne. On ne vit jamais la vie chrétienne en dehors de la parole de Dieu qui est la Sainte Bible. Le seul remède, le seul livre, la seule information qui peut te forger, qui peut te former, qui peut te consoler, qui peut te fortifier, ce n'est pas Soir Info, ce n'est pas le journal Inter, ce n'est pas le livre d'histoire, mais c'est la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Elles ont été faites pour nous forger, pour nous fortifier, pour nous former, pour nous transformer, pour nous soulager. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Tu vas prier.